Donc je continue toujours la série, comment le message est arrivé au Congo, hein, comment l'évangélisation est arrivée en RDC. Donc quand vous suivez, ça c'est la partie 2, hein, j'ai expliqué que tout est venu par le prophète Simon Kimbangu et les disciples, ou là, les frères qui étaient des croyants, dont parmi eux il y avait les papas de l'apôtre Kelani, qui était l'un de parmi les gens qui écoutaient le message du prophète Kimbangu. Et quand Kimbangu a été arrêté, ils sont restés prier à la maison. Et puis plus tard, que l'apôtre patriarche Kelani aussi s'est converti, il était participant de ça, ils ont commencé à prier vers Mjili. Donc, comme j'ai dit, je vous souhaite aussi d'écouter Papa Kelani en personne, parce qu'il est encore vivant, il a des vidéos qu'il a mis en ligne. Et c'est après que Jean-Jacques Fernaud va venir, hein, le pasteur Jean-Jacques Fernaud va venir, et il va partir de Brazzaville, il va faire des croisades, il revient, et puis il va commencer l'église des Assemblées de Dieu. Et de là, pasteur Haïdi Nabala, l'apôtre Haïdi Nabala, le feu de Haïdi Nabala, qui est venu de l'Ouganda, qui était envoyé comme évangéliste à Kinshasa, il s'est reçu par le pasteur, l'apôtre Kelani. Ils vont s'installer à Kinshasa et les deux vont commencer le ministère d'évangélisation. Et Kelani va rester avec les ensembles de Dieu, le pasteur Haïdi Nabala va ouvrir l'église Nzambe Malamu. Alors, c'est comme ça que c'est Nzambe Malamu qui est comme les promoteurs de presque la majorité, la majeure des serviteurs de Dieu au Congo sont sortis tous de l'église Fepaza, Fepako, Nzambe Malamu. Nous tous, la majeure partie. Et même, et c'est dans les témoignages que j'ai appris même, il parlait même que celui qui a commencé Bima, hein, était aussi l'un des frères qui était sorti de là, et puis il a pris notre branche et peut-être il a touché à autre chose, parce que Bima semble être comme une église où les gens pratiquent un peu, ils touchent à pas mal de choses. Ils ne sont pas restés dans la voie de l'évangile, tu vois. Mais, et c'est comme ça que même, c'est-à-dire, c'est maintenant, ici je vais parler comment le message de William Branham est arrivé au Congo. Parce que même le message de William Branham est venu à travers l'église Nzamalamu. Donc l'église Nzamalamu est comme le socle par lequel tout est parti de là. Donc l'église Nzamalamu est comme le socle, est comme le point, hein, de lance qui a déclenché presque tout. Vous voyez, hein, parce que c'est à l'église de Nzamalamu où il y avait le pasteur Barouti, j'ai suivi les témoignages du pasteur Barouti lui-même, hein, qui était aussi ancien à l'église de Nzamalamu. Il semble aussi le pasteur Dioko aussi était ancien à l'église de Nzamalamu. Hein. Ils étaient anciens ou fidèles, je ne sais pas, de l'église de Nzamalamu. Donc, que ce soit même le nom et chef du pasteur qui était avant Barouti, hein, qui est mort. Donc, lui aussi, il faisait partie de l'église de Nzamalamu. Alors, comment le message même de William Branham est arrivé au Congo? C'était à l'église de Nzamalamu, vers les années 72, 74, avec cette période de temps-là, que le pasteur Haïdi Nabala a appris qu'en Belgique, il y a un mouvement qui s'est fait. Alors, il voulait un peu s'acquérir qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, c'était le mouvement de Franck Barillier. Alors, il va prendre l'un des pasteurs de Lemba, qui s'appelait Mukuna. Il prend les pasteurs Mukuna, on paye les billets, on l'envoie en Belgique. On apprend qu'il y a un réveil là-bas, il y a un truc qui se passe là-bas. Allez vérifier. Et c'est comme ça que Mukuna va voyager jusqu'à aller en Belgique. Il arrive là-bas, il va rencontrer Alexis Barillier. On dit qu'il est en Suisse, il passe en Suisse, et c'est par Alexis Barillier et Franck qu'il va rester là-bas pendant 2 mois ou 2 ans, quelque chose comme ça, parce que je n'ai pas écouté les témoignages personnels comme ça de Mukuna, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Hein? Parce que Mukuna avait changé, il est devenu tout autre chose jusqu'à sa mort, vous savez tout ce qu'il était devenu, voilà. Donc il a complètement changé tout. Alors,
il est resté là-bas, je crois, peut-être 2 ans. Après, quand il revient, donc il s'est converti, il s'est fait baptiser, parce qu'à l'église, on baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, il s'est baptisé au nom de Jésus-Christ, et quand il revient, au lieu de venir rendre rapport à l'église de Samemalam, non, lui, il rentre chez lui à la maison, automatiquement, il commence. Ça, c'est même, personnellement, je trouve que c'est contre même le message. Parce que ce sont ces gens-là qui t'ont envoyé, ils devaient d'abord venir les rendre rapport. Voilà ce que je suis allé comme ça. Et maintenant, si ils rejettent, c'est en ce moment-là qu'ils devaient commencer. Parce qu'il est parti là-bas par l'air vrai. C'était une mission qu'on t'a envoyée. Tu dois être fidèle à ça d'abord. Et si ceux-là rejettent, c'est en ce moment-là. Donc, c'est Mukuna qui, dès son retour, il part chez lui à la maison. À Lemba, à l'église, et c'est comme ça qu'il va commencer les choses. Donc, et l'église Samemalam maintenant reste perdue, donc on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà, il commence déjà à les traiter, c'est là, ils sont ceci, c'est là, voilà. Ah non, il devait d'abord aller à l'église Samemalam faire rapport. On va voir, voilà ce que j'ai trouvé, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. En tout cas, moi personnellement, je suis convaincu à ça. Discuter avec eux. S'ils acceptent, gloire à Dieu, l'église. S'ils rejettent, gloire à Dieu, ok, c'est en ce moment-là que parce qu'il y a beaucoup de frères aussi qui font des trucs pareils comme ça. Tu vois, c'est-à-dire, ils reçoivent une vérité, ils ne voient pas les pasteurs titulaires, ils changent, ils bombardent. Non. Si tu es dans une église, tu reçois une vérité, ok, parle au pasteur. S'il rejette, ok, c'est dans ce moment-là que la Bible te donne le droit de quitter. S'il accepte, tu parles d'abord parce que tu ne peux pas aller dans une église sans passer par les pasteurs, commencer à bombarder les gens. Même si c'est la vérité, ce n'est pas la bonne manière. Même si c'est que tu prêches là, c'est la vérité, passez d'abord, chercher à parler avec les pasteurs, chercher à les convaincre, et c'est la bonne manière même d'apporter les messages. C'est comme ça qu'il faut vraiment le dire. Si les pasteurs est converti, est convaincu, vous savez combien, parce qu'il a influence sur beaucoup de gens, combien de gens il peut facilement influencer. Si les pasteurs s'est détourné, il y a un pasteur que j'ai suivi, un pasteur du message à Kinshasa. Et ce pasteur-là, il est allé en Afrique du Sud, il a accepté le truc de cet homme-là, qui s'est dit prophète Medjowan. Et il a reçu ce qu'il a reçu de cet homme-là, il rentre, il change, il transforme. Toute une église du message devient, ça se transforme. Carrément, ça devient une église pentecôtiste. Un truc là bizarre. Tu vois, c'est-à-dire parce que les pasteurs ont l'influence sur les gens. Il peut influencer les gens facilement. Tu vois, donc c'est aussi de cette façon. Et c'est comme ça que Mukuna va commencer l'église. Et selon les témoignages que j'avais suivis, le pasteur Barouti et le Dioka, qui tous aussi étaient chez Mukuna. Alors, Mukuna a commencé son truc, il a commencé après un temps. Il y avait Franck qui venait, et Alexis Barillier qui est déjà mort, qui venait aussi les soutenir de temps en temps. Et après un temps, Mukuna a commencé à changer de position. Il se faisait que Branham est Dieu, lui est prophète. Il commençait à prendre telle position. C'est comme ça que les pasteurs Barouti et les Dioka et les Rost, Mbombo, voilà, et les Mbombo, ils ont quitté pour aller à commencer à Riguini. Quand ils ont commencé à Riguini, à cette époque-là, nous autres, on n'était pas encore dans la foi, mais je connais l'histoire parce que j'ai écouté les témoignages. Donc, je parle d'un témoignage vrai. Alors, je crois que pendant cette période-là que je me suis converti, parce que là, c'était déjà vers 83. Parce qu'à 82 déjà, ils sont déjà à Riguini. 83, moi, je me suis converti. Et vers 84-85, on a commencé à voir à Kinshasa, on voyait les gens de Mukuna qui sillonnaient. Alors, ça faisait, ils portaient des habits, il y avait les effigies du prophète Branham, ils disaient Elohim, toutes sortes de noms et tout ça. En tout cas,
oh, ça faisait un peu la peur. Là, on dit, mais ça c'est quoi? C'est quelle histoire? Qu'est-ce que ces gens-là racontent? Vous voyez? Alors, ces gens aussi étaient vraiment agressifs. Hein. Vraiment, ils étaient très agressifs. Vous pouvez me suivre dans la prochaine prédication, hein, cette série d'enseignements sur comment hein, les réveils est venu au Congo. Et maintenant, je parle comment les messages sont venus au Congo.